La zapping, qui peut l'expliquer? C'est un zap. Oui. T'inquiète. Anna. Les deux en même temps. Tu fais ton impro, puis il y a quelqu'un qui clappe, puis tu dois changer de personne, mais continuer dans le même intro. C'est ça? Non. Non, c'est... Oui, Alison. C'est que, quand tu fais de même, là, puis là, tu fais un impro, t'es de même, puis là, il y a une personne là, faut que tu changes d'impro. Exact. Donc, la zapping, à chaque fois qu'on entend un coup de sifflet, on fait une nouvelle improvisation. Ça va? Donc, hein? Avec le même mouvement. Ouais, ben, ça aide de commencer, c'est ça. Plus que tu fais, un des bons trucs en zapping, c'est d'être très gestuel. Fait que quand tu sais, s'il siffle t'en mets dans les airs, c'est plus facile de passer à un autre geste. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'école d'improvisation. Depuis le début de la saison, on a mieux compris comment utiliser nos personnages, dans quel environnement l'utiliser. On a appris nos pénalités. On a joué. Ben aujourd'hui, c'est le temps de regarder l'autre chose très importante à savoir en improvisation, c'est-à-dire les catégories. Les catégories sont portées à changer, c'est sûr. À la base, presque chaque ligue crée sa propre catégorie maintenant, rendant l'improvisation plus proche du spectacle de variété parfois. Mais il y a quand même des catégories qu'on voit incontournablement d'un tournoi à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une ligue à l'autre, et c'est un peu celle-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, en place, on démarre la zapping maintenant! Ok! T'es-tu prête? Je suis prête! Ok! T'es prête en avant de la bataille? Let's go! Ok! Regarde-moi! Ok! Oui! Oh my god! Regarde-moi! On change? Oh mon Dieu, c'est... Il l'a fait pour vrai! Il l'a fait! J'écoute plus ça! Pourquoi tu ris? Ok! Tu me fais penser... On change? Bon, ok. Arrête de pleurer, ma petite foufoufouine. Oh. Ok. Comment je peux t'expliquer ça, genre? On change? Oh! Break that! Ça sera pas dans tes comme break that. J'aime ça, je peux. Wouhou! On change? Là, c'est parce que tu t'en rendu compte. Qu'est-ce qu'on vient juste de faire? C'était exceptionnel. On a une nouvelle espèce d'être humain. On est rendu. Oui, mais ça. C'est pas grave. C'est avec les complications de la vie. On change? Je suis première. Vas-y, deuxième! Dieu, j'aimerais me rattraper. C'est moi la première. Non, c'est moi! On change? C'est quoi que tu te tournes une cheville, là? Cause de toi! C'est là! Je Terminé! Merci! Excellent! Ça a été très bien joué. Donc, les conseils en lien avec les zappings. Première des choses, c'est ce qu'Alison a essayé d'installer au départ. Allez à l'opposé du feeling que vous avez avant que ça siffle. Genre, je suis full dedans! Oh mon Dieu, que la vie c'est de la merde! Mon arrache la tête! Touche-moi pas! Tu sais, plus que tu changes vite d'extrême à l'autre, plus que ça va être intéressant, puis ça va garder un rythme, puis ça va donner des bonnes idées. L'autre chose, c'est un peu comme ce que toi t'as fait, c'est-à-dire t'es arrivé avec des gestes très grands. Tu sais, à un moment donné, tu marchais ses mains, tout le kit. Donc, forcément, les deux vont avoir envie de le faire. Fait que là, les deux joueurs vont tout être en train de faire des simagras puis finir, ce qui va nous amener plusieurs idées. Le danger d'une zapping, c'est quoi? Oui? Incompréhensible. Effectivement, si on en fait trop, ça devient incompréhensible. Ça va ensemble. Oui? Si quelqu'un, essaie de faire un move pour embarquer sur un autre sujet, mais l'autre comprend pas, puis... Ouais, c'est sûr que là, ça commence à faire bizarre. Mais en fait, ce qu'il faut s'attendre à, c'est que ne jamais être trop pressé de prendre le lead. Pas avoir l'impression de devenir rude. Tu sais, genre, à chaque coup de sifflet, c'est tout le temps la même personne qui parle en premier, ça paraît mal. Par contre, faut pas non plus tuer le rythme. Si t'as laissé l'autre commencer une couple de fois puis qu'il t'a regardé version « Oh mon Dieu!
Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il sait pas quoi faire. Fait qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, c'est beau, je te la redonnerai plus le lead, là, tu sais. On s'entend, là, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais on essaie de jouer avec l'autre joueur, vu que c'est souvent mix. Mais donc, c'est ça, essayez d'aller dans les contrastes pour les zappings, puis très, très gestuel. Donc, une des catégories qu'on voit quand même régulièrement, encore aujourd'hui, et depuis longtemps, c'est la poursuite. L'improvisation poursuite, c'est qu'une première, c'est en comparé, une première équipe fait un bout d'improvisation. Quand l'arbitre siffle, on s'arrête, on fige. L'autre équipe vient remplacer les personnages de la première équipe. La première équipe s'en va. On reprend l'impro où est-ce qu'elle était rendue, mais jouée par les joueurs de l'autre équipe. Puis on fait ça comme en alternance 2-3 fois. Souvent, ça va être 2 minutes, 2 minutes, 1 minute, 1 minute, 30 secondes, 30 secondes. Là, pour ce soir, on fera pas ça aussi long que ça, mais on va l'essayer. Mais ce qui est important, ouais, maximum de joueurs, on va dire 3, là. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous ratez votre caucus, arrangez-vous pour ne pas commencer la poursuite. Et d'être bien à l'écoute de ce que l'autre équipe va faire. Si vous avez un caucus béton, faut tout faire pour être capable de gagner le lancer de puck, puis de commencer l'impro, parce que c'est votre caucus qu'on va utiliser si vous êtes les premiers à jouer. Vous comprenez? Ça marche? Oui, je vais vous donner ça. Donc, improvisation poursuite, comparé nombre de joueurs, 3 maximum par équipe. On va dire que c'est toutes des 30 secondes, là. On va faire ça en alternance 2 fois chaque. Et le thème sera enterré vivant. Au jeu. Martine, faut vraiment qu'on sorte, là. Oui, on a fini la dernière canne. J'ai faim, en plus, ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. J'ai soif aussi. Mais genre, Même les livres qu'on a lus 850 fois sont déjà finis. ben Mais oui. on peut plus les lire. C'est fini, là. Ça s'en vient trop dur, là. On se bat à chaque jour pour pas qu'ils rentrent, eux autres. Comment tu veux qu'on combatte ces créatures-là si on n'a plus rien à manger puis qu'on Mais ben, si on sort, on va les manger puis on va les battre comme ça. Tu penses? Je pense que oui, moi. Juste en sortant d'ici, on est capable de réussir à survivre? Ben oui, comme qu'on faisait avant. On fige. On remplace. Donc, on essaie toujours de le faire le plus rapidement possible. Au jeu. Ok. J'avoue, on pourrait sortir. Plus fort. On va combattre. On va survivre. J'ai faim. Moi aussi. Ok. T'es prêt? On va essayer de faire le plus vite possible. On a des battes de baseball ou quelque chose de genre? Non, malheureusement, on a juste notre corps. Oh, ok. T'es prêt? Allons survivre. Oh, Allez! Ça va des bonbons. des bonbons. Oh, ça doit être tellement bon. On fige. Donc, on remplace. Donc, on se rappelle, là, on essaie d'éviter les t'es-tu prêt? Au jeu. Des bonbons, ils m'ont attaqué, ils m'ont mordu, ça fait vraiment mal. T'as des bonbons? Mais j'ai une grosse gros bobo aussi, regarde, j'ai faim. T'en as? Non, mais je veux des bonbons, aussi. Non, on s'attendait à des zombies, nous autres, ok? Ben là, j'ai été mordu par un zombie. On a loupé l'information. Non, mais c'est tout. Maintenant qu'on est... Maintenant qu'on a tué dans le sang. On fige. Il faut que tu prennes la même personne. Faut que tu reprennes la même personne. C'est moi. C'est vraiment bien joué. Vous allez pogner l'habitude, ça va bien. Au jeu. Je pense qu'elle va devenir comme lui. Oh, ça va, il y a un secours. Mais toi, secours. Terminé. Donc, c'est quand même assez clair. Vous voyez, tu sais, le but, c'est vraiment d'être attentif à ce qui se passe
pour trouver comment est-ce qu'on va rentrer sur scène puis relancer l'action. Une autre improvisation, une autre catégorie cette fois-ci qui est utilisée souvent, c'est la croisée. Donc on l'a fait quand même quelques fois, une croisée. L'improvisation croisée, qu'est-ce que c'est? C'est ça, tu échanges ton personnage avec celui-là de l'autre. Donc, qu'est-ce qui est important pour réussir une croisée? Oui. Des personnages bien définis. Exact, bien définis et très différents de ceux que vous avez en face de vous. Si vous aviez prévu faire quelqu'un d'introverti, puis que le joueur en face de vous rentre en faisant ça comme ça, changez tout de suite de perso, sinon vous allez avoir, ça va être plate, là, t'sais. Vous n'aurez pas de fun. Vous êtes mieux de... Obligez-les à devenir extravertis, à la limite, t'sais, ça va être encore plus drôle. L'autre chose importante à faire sur une croisée, si on veut que ce soit loufoque. Être très, très, très actif. Y aller vraiment dans l'action physique. Exemple, si à un moment donné, moi j'ai déjà fait une croisée que j'avais pas pensé à mon affaire finalement, donc j'ai été pogné avec, mais en même temps ça a fait full rire le public, tu sais. J'ai pris le gars qui était à côté de moi en disant « Allez, on va sur mon dos! » Puis là je me suis mis à courir avec lui sur mes épaules. Fait que tu sais, avec l'arbitre, quand il a vu ça, il a sifflé. Fait que là, il fallait que moi j'embarque sur ses épaules. On n'avait pas le même gabarit. Tu sais, c'est ça, le petit maigrichon qui était sous mes épaules, il n'y avait pas de problème, mais quand moi j'essayais de monter dessus, par exemple, forcément ça fait mourir de rire le public, tu sais. Puis toi, t'as pas le choix de rester dedans, tu sais. Fait que tu vois que t'es mal à manger sur le gars, mais t'es quand même là. Donc, si vous êtes toujours en train de physiquement être actif avec l'autre joueur, quand ça change de place, forcément ça peut devenir cocasse. Même chose pour les émotions. Si tu es en train de pleurer pendant que l'autre rit de ta gueule, c'est très très drôle de faire le switch rapidement puis passer du rire aux pleurs et inversement. Ça peut juste fonctionner si les changements se font rapidement. Si pour vous, un changement, c'est... Ah, là, ça marche pas. Si jamais l'autre joueur est en train de dire une phrase, exemple... Là, tu vois bien qu'il fait assez beau pour... Quand vous prenez sa place, ne répétez pas ce qu'il disait, finissez la phrase. Si en prenant sa place, vous faites... Là, tu vois bien que c'est assez beau, puis là, tu finis sa phrase, ça fait... c'est pas une péno, mais ça fait un peu retarder le jeu, puis ça pète le punch. Tandis que c'est là que tu es en train de dire... En tout cas, il fait assez beau... L'autre chante... Pour pouvoir aller se baigner! Là, tu sais, le monde, il trouve ça cool, tu sais, ça fait quick, ça fait full vite. Oui? Est-ce que si l'autre personne connaît notre personnage, est-ce qu'on le reprend comme ils l'ont donné ou on le reprend comme nous autres, on l'avait fait déjà? Non, c'est ça. Le référent des personnages, c'est les deux personnages de base qui démarrent l'impro. Donc, si l'autre joueur joue très mal ton perso, fais pas la gaffe de ne pas reprendre vraiment ton perso parce que tu pourrais avoir un décrochage. T'es mieux d'y laisser se planter tout seul avec son propre décrochage. Ça va? Donc, on va essayer une croisée. Donc, mix un joueur par équipe. On va la faire pendant une petite minute là, pour essayer ça. Le thème, une opération difficile. Au jeu! Comment ça va? C'est un problème. J'avais vu ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Réparer ma chambre. Ben, ok, mais comment je fais ça? Moi, je suis pas en clair. Ça ne sait rien, mais ma chambre fonctionne plus. On change? Je peux pas rien faire, mais je peux quand même t'apporter avec moi. Viens-t'en. Tiens. On change? Vous savez vraiment ce que vous allez faire? Oui, on va le bouger. Crac! On change? On change? C'est donc même merveilleux! Maintenant, relevez-vous! Vous voulez pas vous relever? On change? Mon autre jambe est en train de souffrir le martyr! Eh ben, bougez-vous! Là, relevez-vous, là! Y'a pas de foi, arrêtez, je peux rien faire! On change? Mais là, je peux t'apporter avec moi, Oh yes! On change? Mais je vais mourir! Je vais mourir! Vous m'avez fait
merci, bravo. OK, on va continuer dans le même style. Encore une fois, dans les catégories qu'on est soudainement arrêté par un coup de sifflet, il y a changement de sens, ou répétition, ou quick change, je pense, que certains appellent. Donc, c'est quoi le but? C'est le mot que tu répètes. Que tu changes, ouais, c'est ça. C'est de changer la dernière phrase qu'on a dit par autre chose. Donc, si je fais, je sais pas, bon matin, trrr, bonsoir, trrr, j'aime les Joe Louis. Tu sais, tu peux y aller très absurde, mais garde-toi une petite gêne pareil parce que tu essaies de construire une histoire avec ça. Dernier détail, les gestes et les onomatopées comptent. Si vous échappez quelque chose à terre en faisant Moses, puis que c'est là qui siffle, au lieu de juste répéter autre chose que Moses, vous pouvez faire tomber d'autres choses à terre d'une autre façon. Spring en maudine. Oh boy! C'est dégueulasse! Bref. Utilisez-le souvent. Bon! Fait qu'on va essayer ça. Une mix. Changement de sens. Un joueur par équipe. Un joueur par équipe. Un joueur, ouais. Une petite minute. Et le thème, ça va être le meilleur coupeur de gazon. En place au jeu. Ben voyons donc. Hey, go, ta machine. Ben, je comprends, là, c'est parce que j'essaie de couper le gazon. Qu'est-ce que tu fais avec tes ciseaux? Ben, ça coupe le gazon mieux, là. C'est Ben là, excuse-moi, mais j'essaie que ce soit à 1 cm près. C'est parce que ça marche pas avec tes ciseaux, là. On change? Avec tes 2 couteaux. On change? Avec ton Joe Louis. Ben là, on est... Check, en plus, là, je fais des lignes. Il y a une ligne verte, une ligne presque blanche, une ligne verte. Toi, tu fais juste tchiki. On change? Paka. On change? Boum. On change? Capoum. J'avoue, c'est... Tu comprends, genre... Ça marche pas, là. Je devrais avoir cette machine-là. On change? Avoir cette chose extraordinaire. On change? Avoir cette affaire truc. Eh oui, mon affaire truc. C'est quoi son nom? Machine à gazon. On change? Machine à couper le gazon. OK. Bon, ben... Je vais aller demander ça, là, je pense bien, mais... Attends, là, faut avoir la bonne machine à couper le gazon. Tu comprends? Quelle marque? On change? Quel nom? Ben, elle s'appelle Georgette. Mais On change? elle s'appelle Géraldine. Mais il s'appelle pas toute Géraldine. Il faut trouver ta tondeuse à gazon. J'ai changé le nom. J'aimais bien le nom Georgette. On change? Moi, j'aimais bien le nom Georgette. J'espère. Là. Terminé! Merci! Bravo! Good job! C'est parti! Ça, c'est ma toile! Non, mais ça, c'est la mienne. Tu as vu cette beauté? J'ai même une petite banane que je pourrais scotcher ici. Wow. T'as vu la mienne? Le monde contemporain est révolutionné. Je pourrais l'amener au Louvre. Moi, je pourrais l'emmener au Louvre. Non. Non. Mais tu comprends pas, là. On change? Tu comprends pas. Tu vois pas la beauté. On change? Oui, Tu vois pas l'immondeté de cette toile. Mais c'est ça qui la rend unique. mais je la vois. Oh, mais regarde. On change? Regarde la tienne. On change? Regarde celle-là, Gérald. C'est le Gérald. C'est vrai? Le Gérald est pas pire. On devrait l'amener au Louvre. On devrait la présenter à toute la Terre. On change? On devrait la présenter à tout le monde. On change? On devrait le présenter à Bobby du Fondu. Ouais, j'avoue. Il est arrivé. Ok. Regarde comme c'est beau. Hein? Il est charmé. Hey, pour moi, il va nous l'acheter. On change? Pour moi, il veut nous la donner. On change? Pour moi, il veut la manger. Je pense que oui. Voyons. Elle voit qu'elle vient. On dirait qu'il se transforme en ours à Oh my god. Je pense qu'on est vient de la tourner. On change?
On change? Retournez dans mon appartement. Je pense que oui, il est en train de la manger, attention! On change? Il est en train de la dévorer! Je pense qu'on peut la laisser. Terminé, merci. Les fusillades et leurs dégradés vont probablement être la dernière chose qu'on va avoir le temps de voir aujourd'hui. Et c'est vrai également pour notre émission d'aujourd'hui parce que ça va être la dernière catégorie qu'on va avoir le temps d'explorer. On va donc se laisser sur, en rafale, quelques bonnes improvisations fusillades. Des fusillades, il y en a tous les genres. En général, la base, c'est d'envoyer un joueur sur scène et là, l'arbitre lui donne un thème et là, il doit immédiatement faire l'improvisation pendant une trentaine de secondes. Mais c'est aussi une catégorie qui est très pratique pour démarrer un match parce que ça permet à tous les joueurs de toucher à l'improvisoire, de briser la glace en quelque sorte. Le but étant de passer tout le monde, autant en mix qu'en comparé, et qu'ils réagissent en fonction de ce qu'on leur demande de faire. C'est pas toujours un thème. Des fois, on va leur demander de faire comme s'ils étaient en train d'essayer de chercher l'amour et s'adresser à une caméra. On va appeler ça plus une vidéo-rencontre. Des fois, il y a des fusillades sur un même thème, donc on garde le même thème pour les 12 joueurs qui vont passer à tour de rôle. Des fois, c'est l'équipe adverse qui impose les thèmes plutôt que l'arbitre. Bref, vous aurez compris, fusillade et tous ses dégradés. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'émission et on se voit la semaine prochaine pour d'autres catégories. Votre thème sera la soupe à la tortue. Oh mon Dieu, j'arrive dans un nouveau pays. Une nouvelle tradition. C'est quoi ça? Monsieur, c'est quoi ça? Soupe à la tortue? Ouais. Ça doit être pas très écologiste. J'espère que c'est pas la tortue mexicaine. Parce que celle-là, elle est en voie de disparition. Je vais goûter un peu. Ah, le bol, j'ai une carapace. Ça goûte les algues. OK, terminé. Votre thème sera jamais sans mes lunettes. Ben voyons. Ah! Mais maintenant, je la vois à la télé. Hey, je viens mis up, hein? Ouais, non. J'oublie les lentilles. C'est bien mieux les lunettes. Genre. Terminé, OK, merci. C'est bon. Votre thème sera... c'est quoi j'avais en tête? Ah oui. Soirée nuptiale. Attends, c'est-tu la nuit, ça, nuptiale? Ouais. Nuptiale, c'est le mariage. Donc une soirée d'après-mariage. Mais habituez-vous, que vous compreniez ou non le thème, vous n'allez pas pouvoir le demander à l'arbitre. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce que vous voulez, de ce que vous pensez que c'est, puis vous le faites, tout simplement. Mais là, soirée nuptiale, là, je te l'ai expliqué, là, mais au jeu! C'est très gênant de danser, chérie, devant tout le monde. Au milieu de la salle, alors que tout le monde est... regardez danser. Bon, ok, je pense que je vais changer de cavalier. T'arrêtes pas de me plier ses pieds. Tu veux danser avec moi? Oh, cool. Tu vois, chérie, lui, il danse beaucoup mieux. Excellent, merci. Terminé. Votre thème sera... J'adore ma nouvelle laveuse. Oh my god, vous savez quoi? J'ai appelé un nouvel achat. C'est une laveuse extraordinaire. Je mets les trucs dedans, ils partent pas n'importe où. Le petit avant, là, tu sais, on les perdait. Non! Là, ils restent toutes là-dedans, puis ils se lavent, ça fait 5 minutes, c'est lavé tout la vie, tout, je vous jure. Puis en plus, là, ça lave, mais ça relave. C'est révolutionnaire, ça fait pas tard dans la face. Sérieux, ça n'a pas de sens. Sérieux, je vous jure, achetez ça. C'est genre... pas tard encore. Terminé, merci. Votre thème sera... Ce n'est qu'un malentendu. Au jeu. Ah, mais non, t'inquiète pas, c'est rien. C'était pas. Il y avait rien entre lui et moi, je te le promets. C'est lui qui m'a embrassé, là. C'est pas vrai. C'est juste un malentendu. Je te le promets, je le referai plus. Même si ça fait 15 fois que je te le fais, mais c'est pas grave. S'il te plaît. Pardonne-moi encore une autre fois. Ma 15e chance, ma 16e chance, s'il te plaît. Terminé. Mon thème sera... Pied tordu.
non. Ça se peut pas. Ça se peut pas. J'ai attendu toute ma vie. Cette beauté fatale. Cet animal sans précédent. Le cobra royal. Mais quoi? Oui, il s'entortille autour de moi, oui. Oh, le voyons. Mon Dieu. Il me rejette. Ok, merci. Votre thème sera le son dans le piton. Ah, on n'a pas choisi tout le temps. Chut! Non, c'est le bruit! Ah, va te piquer! Ah, fais attention! C'est mortel! Si elle te pique, tu meurs! Tu vas mourir, Et ça devient géant. Terminé. Merci. Bravo. Au jeu. Et bonjour, moi je m'appelle Émilie. Je suis une loveuse des chevals. Vous allez voir, vous m'aimez, vous aimez mon cheval, Ponypin. Elle a 2 ans. Elle est vraiment adorable. Elle a un long corps, de beaux yeux comme moi. Très très belle. Un beau visage très rond et très doux. On peut lui faire la toilette comme à moi. Très le fun. Terminé. Merci. Ouais, l'analogie du cheval pour se comparer à un cheval, c'est parfait. Bon, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Thank you.